Il est étrange de constater combien les historiens de l'art, tentant de dater certains tableaux, prêtent d'attention à leur style, aux inventaires, aux factures, aux listes des ventes aux enchères, et combien peu ils se basent sur la preuve peinte de l'âge du modèle. Comme s'ils ne faisaient pas confiance à l'artiste sur ce point. Par exemple, quand ils essaient de situer et de disposer dans l'ordre chronologique les portraits d'Hendrik Stoffels par Rembrandt. Nul peintre ne fut plus expert à rendre le processus de l'âge, et aucun peintre ne nous a laissé un dossier plus intime sur le grand amour de sa vie. Quelles que soient les conjectures qu'autorisent les documents, les toiles montrent clairement que l'amour entre Hendrik et Rembrandt a duré une vingtaine d'années, jusqu'à sa mort à elle, qui a précédé de 6 ans celle du peintre. Elle devait avoir 10 ou 12 ans de moins que lui. À en croire le témoignage des tableaux, elle était bien âgée de 45 ans au moment de sa mort. Et lorsqu'il la peignit pour la première fois, elle ne pouvait avoir plus de 27 ans. Leur fille Cornelia fut baptisée en 1654, d'où l'on peut déduire qu'Hendrik donna naissance à leur enfant autour de 35 ans environ. D'après mon évaluation, la toile d'Hendrik Jeoli, conservée à Édimbourg, a été exécutée peu avant ou peu après la naissance de Cornelia. Les historiens soutiennent qu'elle pourrait être le fragment d'une œuvre plus importante représentant la nuit de noces de Sarah et Tobie. Un thème biblique pour Rembrandt s'enracinait forcément dans le contemporain. S'il s'agit d'un fragment, il demeure en tout cas certain que son auteur l'a achevé, puis finalement légué au spectateur comme l'image la plus intime de la femme qu'il aimait. Il existe d'autres peintures d'Hendrik. Devant la Bethsabée du Louvre, ou Hendrik se baignant dans une rivière de la National Gallery, je reste muet. Non pas tant que leur génie m'inhibe, c'est plutôt l'expérience qu'elles relatent et dont elles dérivent, le désir éprouvé comme aussi vieux que le monde, la tendresse éprouvée comme la fin de ce monde, les yeux réinventant inlassablement leur amour pour un corps déjà exploré, qui à la fois précède et dépasse la parole. Aucune autre peinture ne conduit avec autant d'adresse et de puissance au silence. Cependant, dans ces 2 tableaux, Hendrik est absorbé dans ses propres actions. La plus grande intimité s'exprime dans le regard du peintre, mais l'intimité n'est pas mutuelle. Ces 2 tableaux parlent de l'amour du peintre, non de l'amour du modèle. Dans Hendrik Jeoli, une complicité lie par contre le peintre à son sujet. Cette complicité implique à la fois retenue et abandon, jour et nuit. Le rideau du lit, qu'Hendrik soulève de la main, marque le seuil entre les heures diurnes et nocturnes. Dans 2 ans, à la lumière du jour, Van Rijn ne sera mise en faillite. 10 ans plus tôt, toujours à la lumière du jour, Hendrik est venu travailler chez lui comme bonne d'enfant pour son fils. À la lumière de la respectabilité et du calvinisme régnant sur la Hollande du XVIIe siècle, la boniche et le peintre assument des responsabilités distinctes et séparées, d'où leur retenue. La nuit, ils quittent leur siècle. Un collier tombe au creux de sa poitrine et entre ses seins flotte. Mais s'agit-il bien d'un flottement et non d'une arrivée perpétuelle? Le parfum d'un éternel toujours, un parfum aussi ancien que le sommeil, aussi familier aux vivants qu'aux morts.
En se relevant légèrement de son oreiller, elle écarte le rideau du dos de la main, car sa paume, elle, visage de la main, accueille déjà l'artiste, se prépare déjà à toucher sa tête. Elle n'a pas encore dormi. Son regard le suit alors qu'il s'approche. Sur le visage d'Hendrik, tous deux sont réunis. Impossible à présent de séparer les deux images, celle que le peintre a d'elle au lit, telle qu'il s'en souvient, celle qu'elle a de lui telle qu'il s'avance vers leur lit. Nuit noire.